Bonjour, nouvelle vidéo de l'informateur. Aujourd'hui je veux parler de virus sous Linux. Est-ce qu'il faut un antivirus pour Linux? Je répondrai à la question en fin de vidéo. On va voir trois articles aujourd'hui. C'est parti. Alors on va se baser sur des articles du site Les Numériques. Vrai ou faux, si je ne télécharge rien, je n'ai pas besoin d'antivirus. Ça date du 31 mars 2025. Si vous pensez être protégé en ne téléchargeant aucun fichier depuis le web, pourtant sans le savoir, vous téléchargez des scripts, des cookies et petits fichiers rien qu'en naviguant sur internet et certains peuvent être corrompus. Effectivement, là je suis sur une page et vous voyez que sur la page il y a des petits boutons, des images, etc. La page elle-même et donc la page est téléchargée. Et effectivement, la page en question peut contenir des scripts malveillants. Comme pour les utilisateurs, attendez, où est-ce que j'en suis? Tac tac, voilà. Comme pour les utilisateurs de Mac et Linux qui n'ont pas besoin d'antivirus, un autre mythe semble toujours d'actualité. Si je ne télécharge rien, je ne risque rien. Il n'est pas rare d'apprendre qu'un de ses amis n'utilise pas d'antivirus parce qu'il ne télécharge aucun fichier, ou tout du moins il ne télécharge rien consciemment. En effet, à chaque fois que vous vous rendez sur un site internet, votre navigateur télécharge sans vous en rendre compte des scripts, cookies, fichiers permettant d'afficher correctement les pages du site. Mais si vous vous trouvez sur un site corrompu, il est possible que le moindre lien puisse cacher des virus ou exploiter des vulnérabilités de votre navigateur. De plus, les emails de phishing sont une menace permanente et il suffit parfois d'ouvrir une pièce jointe corrompue ou de cliquer sur un lien frauduleux pour compromettre son appareil. Même les réseaux sociaux et les messageries instantanées peuvent être des vecteurs de propagation de virus avec des liens apparemment inoffensifs qui redirigent vers des pages infectées. Ainsi, la prudence est une bonne protection et une bonne protection sont de mise, même pour les utilisateurs qui pensent ne jamais télécharger de fichiers suspects. Et là, je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait concernant les MMS. J'en ai encore reçu un cette semaine, d'un numéro que je ne connais pas. Il n'y a pas de texte, c'est uniquement une pièce jointe. Et comme j'ai désactivé le téléchargement automatique des MMS, et ben, j'ai quand même demandé qui c'est. Et j'ai pas de réponse. Et je vais encore attendre quelques temps, quelques jours, mais je pense que je vais l'effacer. On continue. Comment être protégé en permanence pendant vos activités numériques? Pour cela, il est essentiel de choisir un logiciel de sécurité adapté à ses habitudes numériques. Dans un premier temps, une personne qui se limite à un navigateur basique et la consultation de courriel n'a pas forcément besoin d'un antivirus surchargé de fonctionnalités avancées comme un VPN ou un gestionnaire de mots de passe. Effectivement, je parle pour Windows. Alors Mac, je connais pas trop, voire même pas du tout. Est-ce qu'il y a besoin d'un antivirus sur Mac? Je sais pas. Ils disent que oui. Pour moi, non. Par contre, sous Windows, l'antivirus Windows Defender qui est inclus dans Windows, le 11 en dernière date, est suffisant. Voilà, donc là après, bon bah évidemment ils vont faire la pub pour les meilleurs antivirus qui assurent une navigation web sécurisée. Voilà, donc tout ça c'est pour Windows, avec que des abonnements payants. Donc je vous dis encore une fois, l'antivirus de Windows suffit amplement. Donc on va passer au deuxième article. Alors, vrai ou faux, les ordinateurs sous Mac et Linux ont-ils besoin d'antivirus? Vous possédez un ordinateur sous Linux et Mac ou Mac OS et vous pensez être à l'abri de toute attaque de virus, malware, ransomware et autres programmes malveillants. On vous dit tout. Il y a moins de virus et de malware compatibles avec les systèmes d'exploitation Mac et Linux car il y a moins d'utilisateurs, bien sûr, que pour Windows et donc moins de cibles potentielles pour les hackers. Oui, bien sûr. Il y a des protections intégrées par Apple sur les machines et Linux est un système plus stable que Windows, donc moins de vulnérabilité. Rien n'est parfait, le risque zéro n'existe pas, donc voilà. Tout le monde a déjà entendu ces adages depuis des années en se disant c'est logique, mais qu'en est-il vraiment? Ces affirmations sont-elles toujours vraies en 2024? L'article date de 2024, ouais c'est ça, du 18 juillet 2024. Quelles sont les meilleures solutions antivirus pour votre ordinateur, que vous soyez sous Mac, sous Windows, Mac ou Linux? Donc évidemment, ils vous refont de la pub
pour les petits antivirus. Une idée reçue, les ordinateurs sous Mac et Linux n'ont pas besoin d'un antivirus. Cette croyance repose en grande partie sur l'idée que ces systèmes d'exploitation sont nativement sécurisés et que les menaces de cybersécurité se concentrent principalement sur les utilisateurs de Windows. Or, cette idée, plutôt simpliste mais logique, ne résiste pas à une analyse approfondie, les grands experts, et surtout ne s'adapte pas à toutes les situations. Tout d'abord, il est important de comprendre que macOS et Linux sont effectivement conçus avec des mécanismes de sécurité robustes. Le système Unix sur lequel ces deux systèmes sont basés comporte des fonctionnalités de sécurité intégrées telles que la gestion stricte des permissions des fichiers et des utilisateurs, ce qui limite les possibilités d'exécution des programmes malveillants. Tout à fait. On verra tout à l'heure que, sur une autre page, effectivement, si vous voulez installer un logiciel sous Linux, je parle que sur Linux, ou macOS, je ne sais pas, il vous faut l'autorisation. Parce que vous avez nativement deux comptes natifs. Le compte user qui est votre compte normal, là vous faites ce que vous voulez sur votre compte. Mais dès que vous voulez installer des mises à jour ou installer un logiciel en particulier, il vous faut le sésame, c'est-à-dire le mot de passe administrateur. Et effectivement, il n'y a pas moyen de déroger à ça. Alors, cependant, ces protections ne sont pas infaillibles, tout à fait. Les pirates informatiques cherchent constamment des moyens de contourner les barrières et aucune architecture n'est à l'abri des failles. Effectivement, la meilleure sécurité à avoir sous Linux, c'est de faire les mises à jour. Parce que sous Linux, les failles sont en général, on va dire en général, parce que c'est pas toujours le cas, il y a des failles 0D qui doivent sûrement exister, qui n'ont pas été documentées, et qui sont gardées jalousement par certains services d'État, on va dire que ça comme ça, et qui ne sont pas déclarées, donc les services en question en profitent. Mais dès qu'une faille est découverte, elle est corrigée, et une fois que le correctif est déployé, elle est rendue publique. Les utilisateurs de macOS par exemple bénéficient de la réputation de sécurité d'Apple, mais les Macs sont de plus en plus populaires et cette popularité attire inévitablement l'attention des cybercriminels. Les logiciels malveillants ciblant spécifiquement macOS se multiplient et les campagnes de phishing ne sont pas de distinction entre les systèmes d'exploitation. Exactement. Si vous recevez un email, je sais pas moi, je vous ferai un exemple un jour sur le phishing. J'ai gardé quelques mails un peu bizarres de côté, concernant par exemple Air France, où vous voyez effectivement que ça ressemble à du Air France. Vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur un site, ça ressemble à du Air France. Mais si vous allez sur le site original de Air France, vous vous rendez compte qu'en fait c'est pas du tout Air France. Donc voilà. Donc Windows, Mac ou Linux, ça n'a rien à voir. Vous pouvez très bien vous faire avoir. Alors, Mac on passe. Linux, souvent perçu comme le système des experts en informatique, pas forcément, n'est pas non plus exempt de risques, bien sûr, bien que sa structure ouverte et sa base d'utilisateurs plus technique puissent décourager certains pirates. Le fait que de nombreux serveurs et infrastructures professionnelles fonctionnent sous Linux en font une cible de choix. Les distributions Linux varient en termes de configuration et de sécurité par défaut, et les utilisateurs peuvent involontairement créer des vulnérabilités en personnalisant leur environnement et en installant des logiciels de source non vérifiés. De plus, les attaques ne se limitent pas aux logiciels malveillants traditionnels, les attaques de type 0D, c'est ce que je disais tout à l'heure, les exploits de réseau et les attaques par force brute sont tout à fait préoccupantes pour les systèmes Unix. Alors, les attaques de type 0D, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc les failles découvertes, voilà. Les exploits réseau, bien sûr, parce qu'on peut toujours, en manipulation le système. Par exemple, j'utilise un service, moi, pour mon propre petit serveur, on va rester modeste, qui s'appelle SSH. SSH permet de administrer, de prendre le contrôle à distance de mon serveur où je veux en fait, avec un ordinateur ou mon téléphone. Et effectivement, le SSH est un service très important, et que si ce SSH en question a une faille, un pirate peut l'exploiter. J'utilise aussi de la prise en main à distance avec un logiciel qui s'appelle AnyDesk. Donc là, vous avez carrément toute l'interface de l'ordinateur devant les yeux, même si vous n'êtes pas devant, et vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais bien sûr, c'est pas exempt de faille. Et par contre, il y a toujours un truc qu'il faut savoir, c'est que les logiciels de prise en main à distance, quels qu'ils soient, ce que j'ai déjà utilisé, quand vous faites une demande de prise en main à distance, l'utilisateur qui est en face de sa machine a toujours une demande de confirmation. C'est un humain qui doit confirmer.
il n'y a jamais de moyen de contourner la demande d'autorisation de prise en main à distance. Donc c'est une sécurité. Ça peut être embêtant si on a besoin de prendre la main à distance sur un ordinateur qui est à 1000 km, mais c'est une sécurité. Une autre dimension importante est la protection contre les menaces au-delà des simples virus. Les ransomware et tentatives de phishing peuvent affecter n'importe quel système. Alors les ransomware, d'après ce que je sais, bon j'ai pas fait de grosses recherches, mais bon par rapport à mon expérience, les ransomware n'existent que pour Windows. J'en ai pas vu passer qui concerne Linux et qui concerne macOS. La connectivité constante à Internet, l'usage de services en ligne et le partage de fichiers augmentent les risques de vol de données. Les utilisateurs de macOS et Linux peuvent être victimes de ces types d'attaques. Bon, ça c'est l'humain, c'est pas le système. Souvent par le biais de failles de sécurité non corrigées, de piratage de comptes ou d'arnaques aux conseillers bancaires. Bon, toujours l'humain. Un bon logiciel antivirus ne se contente pas de détecter ou de supprimer les virus, il offre également une couche de protection comme une gamme plus large de menaces, incluant les logiciels malveillants polymorphes, les tentatives d'hameçonnage et les attaques basées sur des scripts. L'idée que les ordinateurs sous macOS et Linux n'ont pas besoin d'antivirus repose donc sur une compréhension incomplète et dépassée des menaces modernes. La sécurité informatique est un domaine en constante évolution, tout à fait. Et aucun système n'est totalement à l'abri. Une approche proactive incluant l'utilisation de logiciels antivirus, la mise à jour régulière des systèmes et des applications, la sauvegarde régulière de vos données et la vigilance quant au comportement en ligne sont essentielles pour se protéger efficacement. Donc là, ils vous font de la pub pour... D'ailleurs, ça va se demander si c'est pas un article commandé, comme on dit. Hein. Donc là, les meilleurs antivirus pour Mac. Voilà. Toujours encore un autre, AVG Ultimate, nanana. Alors voilà. Donc là, la partie qui nous intéresse, les meilleurs antivirus pour Linux. Donc là, bon, bah, je vais lire. Pour Linux, le choix entre les différentes solutions est le plus restreint, car considéré comme plus sécurisé, il est basé sur une gestion des droits d'installation différents, imposant une validation de l'administrateur dès qu'une mise à jour ou une installation d'un programme s'exécute. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ainsi, les éditeurs ne se bousculent pas pour proposer des antivirus pour ce système d'exploitation, mais il est possible de dénicher des solutions de sécurité performantes comme ClamAV. Tout à fait. Open source, le logiciel antivirus en ligne de commande est complètement gratuit et détecte de nombreux virus, chevauche 3 et autres programmes malveillants qui pourraient s'inviter dans vos emails. Par le biais des serveurs, il ne dispose par contre d'aucune interface graphique, ce qui peut rebooter certains utilisateurs. Comme d'habitude, d'ailleurs j'ai lu un article tout à l'heure d'un journaliste qui est passé sur Linux, et oh là là, damnation, il est passé en ligne de commande pour faire un truc. Parce qu'il y a un utilisateur, il avait un souci, un utilisateur lui a conseillé de passer en ligne de commande. Oh là là, sacrilège. Bon, il y a toujours moyen en général de faire un graphique, mais c'est vrai que des fois les solutions en ligne de commande sont pas mal. Donc voilà le seul antivirus qu'il propose pour Linux. Alors je vais un peu spolier la fin de ma vidéo, mais ce logiciel antivirus, je conteste pas son efficacité, il doit être très bien. La seule chose que je sais, parce que pour l'ayant testé, il y a des années, parce que je me suis posé la question, comme beaucoup évidemment, c'est que ce logiciel antivirus déjà ne fonctionne, alors fonctionne en tâche de fond, non, parce qu'en fait ce qu'il y a c'est que il n'y a pas d'agent comme peut avoir tous les autres antivirus, c'est-à-dire que un agent est un logiciel qui fonctionne en tâche de fond de votre système d'exploitation et il scanne en permanence ce qui se passe, et dès qu'il y a un truc bizarre il vous alerte. ClamAV n'a pas de ce genre d'option. Enfin, quand moi j'ai testé, il n'y avait pas. Et autre subtilité, si on peut dire, c'est que ClamAV ne connaît que des virus pour Windows. Donc ce logiciel peut être utilisé sur un serveur, avec par exemple des machines Windows derrière, qui sont connectées à ce serveur. Si vous avez un Linux, si vous avez une distribution GNU Linux, Ubuntu, Kubuntu, Arch Linux, etc., Fedora, que vous avez une utilisation classique, vous n'avez pas besoin d'antivirus. Voilà. Et je vais vous dire autre chose après. On continue. Donc là, j'étais sur un deuxième article des numériques. On va passer sur un article, enfin sur la documentation d'experts de Ubuntu.fr. Ubuntu-.fr. Les antivirus sous Linux. Les systèmes d'exploitation GNU Linux, Unix ou Unix-like,
sont en général considérés comme très bien protégés mais pas totalement immunisés. En effet, jusqu'ici, aucun virus opérant sous Linux n'a été répertorié mais comme étant très répandu, comme c'est le cas avec Microsoft Windows. Ceci est souvent attribué au fait que les virus Linux ne peuvent accéder aux privilèges root, donc root c'est l'administrateur, et la possibilité des corrections pour la plupart des vulnérabilités de Linux. L'argument souvent avancé consiste à expliquer l'absence de logiciels malveillants sous Linux par une part de marché très faible, mais cela vient, et donc peu d'intérêt pour les personnes malveillantes. Il faut aussi voir que, en général, les pirates informatiques, comme je vous ai expliqué dans la vidéo sur l'installation d'une distribution Linux, on peut très bien aller sur un ordinateur, lancer un live USB, comme j'ai fait pour l'installation en ligne de Kubuntu, faire ce qu'on a à faire, donc se connecter à Internet et faire ce qu'on a à faire. Alors connecter à Internet par tous les moyens possibles et inimaginables, on peut même craquer une box, enfin bref, voilà. Et une fois qu'on a fini, on éteint, on enlève la clé et l'ordinateur ne s'est même pas aperçu de rien. Qu'en est-il pour Ubuntu et ses dérivés pour GNU Linux? Les systèmes basés sur GNU Linux possèdent une gestion différente des droits de votre ordinateur. En effet, alors que Windows est très laxiste sur les paramètres de sécurité, c'est à vous de les renforcer. GNU Linux, lui, est totalement fermé et c'est à vos risques et périls, de libérer les droits au fur et à mesure. Ainsi, vous êtes protégé d'une manipulation malencontreuse que vous pourriez réaliser par mégarde si vous êtes aussi protégé de maliciels. Pourquoi? Parce que pour installer un logiciel, a besoin de droits d'administration. Non, a besoin de droits d'installation, c'est ce que je vous dis tout à l'heure. Or, si sur Windows, il a le droit de s'installer à cause de la politique du système, sous GNU Linux, il est obligé de demander l'autorisation à l'administrateur, c'est-à-dire vous. Les virus sous GNU Linux ne peuvent donc pas, sauf cas exceptionnel, s'installer et agir sur le système à leur guise. Vous êtes le seul maître de votre machine. Le paragraphe précédent n'est pas totalement juste car un programme peut s'exécuter sans forcément avoir les droits d'administrateur. Oui, donc le paragraphe précédent, c'était par rapport aux box. Effectivement, les box, beaucoup de box tournent sous du Linux, voilà, et les box peuvent être attaquées effectivement. Malgré tout, qu'il y a très peu de risques que cela arrive, car un binaire téléchargé sur le net, donc un binaire c'est un fichier exécutable, ou être décomposé ou être autorisé à s'exécuter manuellement par l'utilisateur pour pouvoir être finalement lancé. Enfin, les failles de sécurité sous GNU Linux sont corrigées très rapidement. Le code étant librement accessible, chacun peut l'analyser et proposer des correctifs. Lorsqu'une faille est détectée, elle est généralement corrigée dans les heures ou les jours qui suivent. Et votre distribution fournira aussitôt un correctif de sécurité alors que les autres systèmes d'exploitation attendent parfois plusieurs semaines, mois, avant de publier leur correctif. Et j'ai toujours le cas, je ne sais plus si je vous l'ai montré, d'une faille sous Windows, qui n'est jamais corrigée. Voilà. Alors, la pertinence des antivirus sous Linux. Cette section se donne pour objectif d'expliquer pourquoi il est généralement peu utile d'installer un antivirus sous un système d'exploitation GNU Linux dans le cadre d'une utilisation du type ordinateur personnel. Le risque zéro n'existe cependant pas, mais les antivirus ne vous aideront pas plus pour autant. Une erreur commune en matière de sécurité consiste à croire que GNU Linux étant peu utilisé, il n'intéresse aucun pirate. Il ne faut pas oublier que les distributions basées sur GNU Linux sont utilisées par une grande partie des serveurs web et constituent de facto une cible privilégiée pour de nombreuses attaques. Mais ces attaques ne concernent quasi exclusivement que des parties du système utilisées par les serveurs. Effectivement, ce ne sont que des services, ce ne sont pas le système en lui-même. Et il faut bien voir que, encore une fois, les serveurs Linux qui sont attaqués, parce que ça arrive tous les jours, ne sont pas mis à jour. C'est pour ça. Alors, ce sont des services comme des serveurs, donc HTTP, serveur FTP, c'est ça, ce que je vous disais tout à l'heure. Autrement dit, quasiment que des services qui ne sont pas installés par défaut sur Ubuntu Desktop. Les seuls virus restants pouvant vous infecter sont très rares et concernent globalement des parties universellement utilisées par les systèmes Linux, comme le noyau. L'existence d'antivirus dédiés à GNU Linux amène à s'intéresser aux possibilités d'existence et de propagation des virus sous GNU Linux. Malgré tout, je me dois de limiter cet impact car ces antivirus contrôlent pour la quasi-totalité de leur base de données l'existence du virus Windows de votre système Linux, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui n'a peu d'intérêt. En effet, gardez à l'esprit qu'un virus Windows n'affectera quasiment jamais un système Linux. Effectivement, l'architecture, le mode de fonctionnement est complètement différent.
Le second problème des antivirus sous Linux est que si un nouveau virus est détecté sous Linux, il le sera bien moins rapidement que sur Windows. Linux n'étant pas leur domaine de prédilection ni leur marché numéro 1, il est quasiment certain que le virus ne sera déjà plus efficace quand la mise à jour permettant de s'en débarrasser sortira. Autant vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de place à un antivirus sur votre système Linux. Le seul cas où il peut être intéressant d'avoir un antivirus sur Linux concerne le cas où vous auriez des fichiers à envoyer à des contacts fonctionnant sur Windows et que vous êtes consterné par la sécurité. Mais le meilleur antivirus serait tout de même de ne pas faire circuler n'importe quoi, et ce serait d'avis que les utilisateurs de Windows soient outillés contre les virus, effectivement. Ce n'est pas à vous de vous occuper de la sécurité des ordinateurs des autres, or il existe des méthodes bien plus productives de s'occuper de leur sécurité, installer leur Linux et acheter leur un antivirus. La recherche nous fait progresser sur le sujet de la protection, nos acquis et méthodes servent aux Windowsiens. Oh là là, les Windowsiens. Windowsiens, Linuxiens, MacOSiens, etc. Écoute Robert, si les bons vieux antivirus pare-feu, nettoyeurs, l'unité d'agace du parano, Linux par sa faible diffusion et sa forte implication est à l'abri, cela évoluera sans doute, les bonnes pratiques doivent être donc gardées, car avant de devenir à Linux, on s'est frotté au problème de sécurité, assez pour en avoir une saine approche d'abord de ne pas baisser la garde. Donc là, je vous mettrai les liens de toute façon dans la description. Donc les scripts malicieux, ça peut arriver. Les virus cachés dans les pièces jointes, donc ça concerne les mails. Les attaques par dépassement de tampons, donc ça ce sont on va dire des DOS, des attaques par DOS, c'est-à-dire qu'en fait il surcharge le serveur, ce qui fait qu'au bout d'un moment le serveur il répond plus. Alors soit par envoi de requêtes, etc., etc. Donc vous avez des tests d'efficacité des antivirus sur Linux. Alors je ne sais pas si les liens fonctionnent toujours, je vous laisserai aller voir. Donc antivirus et serveur sous Linux, et serveur GNU Linux. Donc si un antivirus n'est pas franchement inutile sur un poste client, ordinateur personnel, il peut trouver son utilité sur un serveur. Par exemple un serveur de mail, etc. Effectivement. Alors, la réponse donc à la question du début, est-ce qu'il y a besoin d'un antivirus sous Linux? La réponse est non. Existe-t-il des virus sous Linux? Sûrement, mais leur faible nombre ne permet pas de dire qu'il faut un antivirus sous Linux. Le seul qu'il y a, c'est ClamAV au niveau de l'antivirus. Alors il existe d'autres. Justement, j'avais une liste dans mes articles, je sais plus où quelle est. J'avais une liste dans mes articles d'antivirus sous Linux, mais c'était pour les versions serveurs. Alors attends, là j'avais quoi? Voilà. Donc c'est pas celui-là. Non, bah non, je sais plus. Bon bref, c'est pas grave. Donc alors, est-ce qu'il y a des virus sous Linux? Sûrement, mais voilà, il n'y en a pas besoin. Est-ce qu'il faut un antivirus sous Linux? Non. Et je vous dirais que tous les antivirus qu'il peut y avoir sur Linux ne scannent que des fichiers Windows. Donc ça ne sert strictement à rien d'avoir un antivirus sous Linux. Il faut simplement faire les mises à jour. Et une fois que vous avez fait vos mises à jour, vous êtes tranquille. Voilà. Voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.